Hello hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour la guidance générale de la semaine du 27 février au 5 mars avec l'archange de l'argent. D'ailleurs, si tu aimes ce type de guidance, fais-le moi savoir en likant ma vidéo ou en écrivant un petit commentaire ou en t'abonnant à ma chaîne. Et puis, si tu souhaites aller plus loin et avoir une guidance qui soit personnalisée avec une problématique qui t'est chère, eh ben, il y a un lien qui se trouve juste en bas de la vidéo et qui va te permettre de prendre contact avec moi. Donc on se retrouve tout de suite pour le tirage de tarot. Donc on se retrouve pour le tirage de tarot. Je vous présente d'abord les jeux de cartes que je vais utiliser. Tout d'abord le tirage des anges de Jen Wallace. J'avoue que je fais pas mal de tirages avec ce jeu de cartes parce que je l'adore. Je suis hyper connectée avec celui-là. Mais voilà. Et puis, je dirais que l'ultime carte que je vais sortir à la fin du tirage viendra du jeu des vœux de nos anges de Debbie Malone. Donc, que je vous présente un peu le tirage de tarot que je vais faire. Tout d'abord, je vais vous présenter ici la carte qui va représenter votre situation actuelle, notre situation actuelle. Ensuite, je vais tirer une deuxième carte qui va représenter l'obstacle auquel on est confronté. Et puis une dernière carte qui va représenter l'évolution à partir du moment où on prend en compte ces deux situations, la situation actuelle et l'obstacle auquel on est confronté ou la proposition, je dirais, d'amélioration que le divin nous amène à faire. Donc, alors, je vais commencer par battre le jeu de cartes du jeu des tirages, des tarots des anges, pardon. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'archange de l'argent par rapport à ça? Alors, 10 de coupe. Qu'est-ce que ça représente? Donc, ça représente le foyer. En fait, là, ce que ça représente, c'est, je dirais qu'actuellement, on est concentré sur tout ce qui a trait à la maison, à la famille, au foyer. Et on essaye de gérer, je dirais, tant bien que mal, la situation qui est relative à celle-ci. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, par exemple, des disputes au sein d'un foyer, entre, par exemple, entre conjoints, qui nous amènent à gérer, parce qu'entre conjoints, on n'a pas forcément la même vision de l'argent. Et du coup, ça amène quelques disputes. Et ce qui fait qu'on n'est pas forcément hyper bien dans notre basket, je dirais de part et d'autre, par rapport à ça. Et je dirais que on peut être confronté en fait à des difficultés d'évolution par rapport à des projets d'avenir qu'on pourrait avoir. Ça peut être des projets de vacances ou des projets par exemple de futur déménagement dans un lieu qui soit plus approprié, donc d'un changement de foyer, et on n'est pas forcément d'accord avec la personne avec laquelle on vit, alors que ce soit une personne ou plusieurs, mais on n'est pas, voilà, il n'y a pas forcément d'accord par rapport à ça. Et donc voilà, en fait, si vous voulez, c'est des projets qui sont relatifs à un investissement financier, quelque part, sur lequel, en fait, toutes les personnes qui sont concernées dans un même foyer ne sont pas d'accord. Donc, on va prendre une deuxième carte qui va parler plus précisément de l'obstacle auquel on est confronté. Alors, ange des bénédictions. Donc c'est vrai que quand on voit cette carte-là, ange des bénédictions, on pourrait se dire dans un côté positif que il va y avoir des bénédictions qui vont nous être accordées, etc. Mais là, c'est, je dirais, dans la situation sur laquelle il faut amener où il y a un obstacle, où il y a un enjeu. Et donc, ange des bénédictions, on pourrait avoir actuellement en fait une proposition qui soit par exemple, je pense à un déménagement à l'étranger ou un déménagement dans un lieu d'habitation qui est pas forcément auquel on n'aurait pas pensé, dans une très belle on a une proposition en fait d'un nouveau lieu de vie dans autre part, mais auquel on ne s'attendrait pas, mais le lieu de vie en lui-même
comment dire, il nous titille, il semble, c'est comme s'il y avait des énergies qui étaient positives dans ce lieu de vie, mais ça ne correspond pas forcément à nos attentes en termes de lieu d'habitation, dans le sens où, par exemple, on est quelqu'un qui est, euh, qui a un peu un caractère citadin, on aime bien habiter dans les grandes villes, etc. Et là, là on nous propose une résidence ou un appartement, une maison à la campagne. Et la résidence, en fait, ce lieu, ce nouveau lieu serait idéal pour nous parce qu'il y a assez de pièces, c'est très lumineux, il y a une bonne énergie dedans, etc. Sauf que c'est un peu trop loin de ce qu'on avait pensé, c'est-à-dire que ça nous éloigne de nos proches, ça nous éloigne de nos amis, ça nous éloigne aussi de notre travail. Et donc là, l'ange des bénédictions, c'est comme si il agissait, sauf que, eh ben, en fait, au niveau de notre mental, ça bloque parce que on n'arrive pas à prendre la décision de pouvoir faire ce changement qui nous est proposé. Je dirais parce que voilà, ouais, le lieu il est sympa, mais ce qu'il y a, c'est que ça entraînerait trop de changements dans notre vie relationnelle. Donc ceci étant dit, je vais tirer une dernière carte. Donc, détermination. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à la détermination? Donc, je vais interroger l'archange de l'argent par rapport à ça. En fait, il y a une notion de temps qui va se jouer. C'est-à-dire que là, la proposition qu'on nous fait, c'est presque une proposition financière qui est intéressante pour nous parce que aussi ça correspond à notre budget. Mais comme je le disais, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des côtés, voilà, c'est côté pour ou côté contre, et il y a pas mal de côtés contre. Mais par contre, financièrement, ça nous correspond. Et là, il va falloir prendre une décision par rapport à cette proposition-là assez rapidement. Ou sinon, aussi, ça peut aussi représenter le fait que l'on ait une position, voilà, le lieu nous convient complètement, sauf qu'une personne de notre foyer nous dit, bah non, moi ça me convient pas du tout, et là il va falloir présenter des arguments qui fassent que, on fasse le pas de déménager dans ce lieu-là. Et donc là, ça peut demander à la personne de faire preuve de détermination, je dirais même preuve de projection par rapport à l'avenir. Je dirais qu'un des arguments, ce serait de dire, bah ouais, mais là, cette maison-là, on peut y rester beaucoup plus long, on pourra y rester vraiment longtemps, on pourra par exemple élever nos enfants vraiment agréablement parce qu'il y a une bonne école ou parce que, je sais pas, on est près d'un centre commercial qui va nous faciliter le fait de pouvoir aller faire nos achats plus rapidement. Enfin voilà, pas mal d'arguments qui fera que par rapport à ça, ce changement-là de foyer, parce que vraiment là on parle de changement de foyer, ce changement de lieu d'habitation va faire en sorte, enfin les personnes qui sont dans notre foyer vont faire en sorte d'adhérer à notre projet de changement de lieu d'habitation. Donc voilà. Est-ce que ça concernerait? Non. C'est vraiment là, ce tirage-là, il est vraiment lié au changement de foyer. Il est moins lié au financier, quoique la partie financière, en fait, elle est rattachée à ça. C'est que, en fait, c'est comme si on nous proposait un logement qui correspondait vraiment à nos moyens. C'est-à-dire que, par exemple, on souhaite chercher, je sais pas, un appartement qui coûte 200 000 euros, et là, on va avoir une bonne affaire, on va l'avoir à 150 000 euros, et en plus de ça, il y a une bonne énergie dans cet appartement, donc vraiment nickel, quoi. Et donc on va avoir
gérer un avantage financier. C'est plus dans ce sens-là que cette carte-là, elle est tirée aussi. Donc, une dernière carte de vœux de nos ans. Ce qui semble impossible est possible. Garde de la foi. Donc, je pense que c'est lié à la détermination. Attendez, je montre un peu mieux. Voilà. Là, c'est vraiment lié à la détermination. Vous allez pouvoir faire ce changement-là de foyer dans tous les cas. Mais il faudra argumenter. Et il faudrait aussi... en fait, ce qu'on nous dit, c'est que là, ce foyer-là, c'est positif, en fait. Ce changement de foyer-là, il n'est pas négatif du tout, il est positif. Et si vous avez eu des appréhensions par rapport au fait de changer de foyer, par rapport au fait de quitter des amis, par rapport au fait de s'éloigner de la famille, etc., en fait, sachez que là, dans ce foyer-là, il y a pas mal de choses qui vont faire que vous allez évoluer de manière assez significative et dans le positif. Donc c'est une bénédiction quelque part hein, qu'on nous amène à percevoir, même si ça ne se voit pas tout de suite. En fait, au fur et à mesure du temps, on va dans 1 an, dans 2 ans, on pourra se dire bah non, mais en fait, on a bien fait de faire cet investissement-là et de changer de foyer parce que bah, tout nous réussit par rapport à ça. Donc voilà. Donc c'est ce qui va clôturer, je dirais, le tirage de tarot de cette semaine. En tout cas, j'espère qu'il t'aura plu. D'ailleurs, fais-le-moi savoir en commentaire. Si tu sens que ce sujet-là, en tout cas, te correspond par rapport à ce tirage. Et puis, bah, n'hésite pas. Si tu souhaites avoir une guidance qui soit, bah, aller plus loin et avoir une guidance qui soit plus personnalisée, tu prends contact avec moi via le lien qui se trouve bah, en bas de cette vidéo. Et je t'embrasse et je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.